Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 14 avril, voici les titres de cette édition. L'opération Un dimanche à la campagne, c'est ce dimanche dans l'Aube. L'édition 2016 sera la 20e avec 56 exposants partout dans le département. Le rendez-vous continue à prendre de l'ampleur. Des travaux rue de la République à Troyes, ils ont démarré lundi autour de la rue de Gaulle. Il s'agit d'élargir les trottoirs, les rendre moins dangereux. Il s'agit aussi de réduire les voies de circulation. Et puis direction la Solsotte dans le nord-ouest du département. Là-bas, l'unique commerce de la commune pourrait bientôt fermer. Le boulanger n'a pas assez de clients pour s'en sortir financièrement. C'est un peu le salon de l'agriculture version auboise. L'opération Un dimanche à la campagne fête ses 20 ans dimanche. Au fil des éditions, le succès populaire ne se dément pas. Au contraire, pour les acteurs de la ruralité et du terroir dans l'Aube, Un dimanche à la campagne, c'est une magnifique opération de promotion. Le reportage et les explications de Marie Urpeau. Le troisième week-end du mois d'avril est consacré à l'événement rural de l'année dans l'Aube, Un dimanche à la campagne. Cette année, c'est la 20e édition. Année après année, la manifestation connaît un succès qui ne désemplit pas du côté des visiteurs comme des agriculteurs. 7 nouveaux exposants ouvrent leurs portes, comme Céline Payen, éleveuse laitière et polyculture à la Fosse Corduan, qui souhaite y participer depuis de nombreuses années. Depuis que je me suis installée, j'aurais bien ouvert mes portes, mais il faut avoir la possibilité, le temps surtout, et puis l'opportunité. On pousse à ouvrir nos portes pour faire découvrir le monde du laitier et faire des dégustations de fromage. Voilà. Pour moi, c'est nécessaire parce que beaucoup de monde ne connaissent pas notre métier, c'est clair. Donc moi, je veux montrer quand même la technicité de ce travail, que ça n'est pas à la portée de tout le monde d'être éleveur. C'est vraiment une passion et en plus, il faut quand même vraiment avoir des connaissances. Depuis 20 ans, le nombre d'agriculteurs qui ouvrent leurs exploitations a augmenté. Mais certains d'entre eux sont là depuis la création de la manifestation. Chaque année, les acteurs redoublent d'efforts pour proposer au public de nouvelles animations. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ensuite on aurait quelque chose qui allait s'étoffer, s'organiser et devenir une animation régulière dans le département. Au niveau des exposants, il y a du mouvement et il y a de la nouveauté d'apporter. Moi, à titre personnel, cette année, dans le cadre du 20e anniversaire, j'ai pris contact avec un chef cuisinier et il y a tout un travail qui a été fait sur l'idée d'accommoder cidre ou jus de pomme ou ratafia en cuisine. Tous les ans, environ 25 000 visiteurs sont attirés par la découverte du monde agricole. Cet événement attise la curiosité. De plus en plus, les Aubois prennent leur temps pour découvrir l'agriculture de leur département. Ah oui, moi j'en ai vu monter la ferme, là, monter dans la cour, redescendre. Ils avaient strictement rien vu, quoi. C'était du genre 10 minutes. 10 minutes, il y a 20-30 exposants, on a le temps de rien, quoi. Mais bon, ça s'est vraiment calmé, où on a beaucoup plus de gens qui viennent rechercher de l'information, qui viennent voir, et puis quelques curieux, puis quelques promeneurs, tout simplement, qui n'ont pas forcément envie de rien, mais qui viennent passer un agréable moment. Pour la 20e édition, 56 sites à découvrir à travers tout le département. 285 agriculteurs ouvrent leurs portes avec pour objectif de faire connaître leur métier et de changer le regard sur le monde agricole. Une info pratique, bientôt un nouveau visage pour la rue de la République à Troyes, dans sa partie autour de la rue de Gaulle. La mairie vient d'entamer la première phase de rénovation. Le trottoir situé face au marché des Halles va être élargi. La chaussée va être réduite d'une voie. Les travaux sont annoncés jusqu'à la mi-juin, nécessitant un aménagement de la circulation. Le coût de ces travaux s'élève à 130 000 €. Dominique Boisseau est le maire adjoint à Troyes en charge de la requalification des espaces publics. Il répond à Océane Chabardès. Pour des questions essentiellement de sécurité, compte tenu de l'état général du trottoir, celui qui est donc face aux Halles, donc est très étroit, il est en pente, très peu confortable pour les gens qui sont à mobilité réduite. On a du mal à se croiser aussi. Des problèmes aussi liés au branchement, à l'alimentation électrique ou à l'alimentation gaz pour les particuliers. Donc nécessité d'intervenir relativement rapidement, donc sans toucher pour autant à la place des Halles, qui c'est autre chose.
C'était une première à la Chapelle Saint-Luc, un rallye pédestre au cœur des différents quartiers de la ville mercredi. À la tête de l'organisation, le centre d'action sociale Julien Scrève, familles et enfants étaient invités à parcourir un trajet de 6 km afin de découvrir les différents lieux de la commune. La journée visait également à créer un temps de partage entre adultes et enfants au sein des familles. Écoutez la coordinatrice du rallye pédestre, elle est au micro de Christian Viera. L'intention de rapprocher les familles, les parents avec les enfants. De nos jours, les enfants vont de leur côté faire des jeux et les parents ont moins de temps aussi pris par les obligations familiales. Et c'est pour ça qu'on prend un temps pour réunir ces deux facteurs, les parents et les enfants. Et de leur faire découvrir leur commune. Alors 6 km de parcours, là les familles commencent à partir de la bibliothèque. De la bibliothèque, elles iront à la malterie et de la malterie au club Julien Scrève où le repas sera tiré du sac. Sur le club Julien Scrève, il y aura des petits jeux sportifs et après nous repartirons sur les étangs de Fouchy. Près de 700 habitants, mais plus de commerce. C'est ce qui pourrait arriver à la commune de la Solsotte. Le boulanger Saultier, le dernier commerce en activité, est en passe de mettre la clé sous la porte. La liquidation judiciaire pourrait être prononcée le 26 avril. La faute à une activité trop réduite pour survivre financièrement. Ici, la question des commerces de proximité se pose. Le reportage à la Solsotte de Clément Voyer. Chaque matin depuis 4 ans, c'est le même rituel pour Sébastien. Avec sa fourgonnette, il va livrer son pain dans les villages avoisinant sa boulangerie. Pas une minute à perdre, Sébastien livre parfois jusqu'à 110 personnes en 4 heures. On rend service, quoi. C'est pas juste livrer pour vendre, quoi. C'est un service à proximité. C'est différent de la boulangerie des grandes villes. Et aujourd'hui, si 90% de ses clients sont des habitués, ça ne suffit plus. Depuis le 27 octobre 2015, Sébastien est en redressement judiciaire. Dans 2 semaines, il saura s'il doit mettre la clé sous la porte. Même là, qui me disent, ouais, bon, c'est dommage, si vous fermez et tout, qu'on va faire. Je sais pas, après, je leur dis, vous faites comme beaucoup de petites campagnes et qui ferment leur boulangerie, leur commerce, et voilà. C'est un commerce de proximité, donc on va pas aller sonner aux portes des gens pour demander s'ils veulent une baguette. Faute de clients, depuis la reprise de l'affaire, les comptes ne sont pas bons. Pourtant, Sébastien cherche à se faire connaître et à alerter sur sa situation. L'unique commerce du village risque de fermer. La boulangerie d'autrefois ne séduit plus. C'est aux gens de se rendre compte que l'utilité d'un commerce de proximité. Que les gens, le week-end, au lieu de prendre le gâteau en grande surface, qu'ils le prennent à la boulangerie. Même si c'est plus cher en boulangerie, mais c'est pas une qualité, quoi. Après. Actuellement, Sébastien travaille avec la maison de retraite de Villenox ou encore l'école de la Solsotte. Pour sauver son commerce, il espère développer ce type de partenariat avec les municipalités. Et réponse donc sur l'avenir de la boulangerie le 26 avril avec la décision du tribunal de commerce de Troyes. La semaine du développement durable déjà en préparation, elle se déroulera fin mai, mais dès hier dans l'agglomération troyenne, 11 centres de loisirs étaient invités à participer au 4e Olympiade du développement durable. Le rendez-vous était fixé au parc Le Bosset à Pont-Sainte-Marie. Au programme des stands, des ateliers, des animations. Le but, apprendre les bons gestes. Écoutez les réactions au micro de Marie Urpo. L'objectif, c'est d'abord rassembler des enfants d'un peu plus d'une dizaine de villes de l'agglomération sur la thématique du développement durable. Plus particulièrement cette année, puisque je crois que la thématique de la semaine du développement durable va porter sur les jardins partagés notamment. Donc nous les faisons travailler au travers d'ateliers sur la notion de développement durable, de biodiversité, de la faune, la flore. On est dans une situation qui pose quand même des questions et qu'il est temps aujourd'hui d'avoir cette prise de conscience, et c'est vrai que les enfants sont très réceptifs à cette communication, d'autant plus qu'ils se font le relais avec leurs parents qui ont pris certaines habitudes. On a appris par exemple les bouteilles de plastique ça va dans la poubelle jaune, les bouteilles en verre dans la poubelle verte. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez le refaire à la maison? Oui, on le fait aussi au centre. La promotion des bons gestes au parc Le Bosset, la promotion du basketball au COSEC des terrasses à Troyes. Le comité de l'Aube a profité des vacances scolaires
pour mettre en place un centre Génération Basket. Il s'agit d'un espace éphémère qui accueille le public pour une pratique informelle et ludique de ce sport. La notion d'état d'esprit est aussi au cœur de l'opération. Le basket, ce n'est pas que marquer des paniers. Écoutez les précisions de Jacques Daumont, le président du comité de l'Aube de basket. Pour certains, c'était de voir un peu comment le basket fonctionnait, mais également avoir des attitudes et des comportements, c'est-à-dire une responsabilisation des jeunes, en les faisant participer par des ateliers, donc à des activités, à prendre aussi quelques responsabilités sur des petits ateliers et des petits jeux, donc les amener à prendre des responsabilités, et puis leur faire découvrir aussi la citoyenneté, c'est-à-dire le respect, les règles du respect, mais pas seulement les respects de l'humain, mais aussi le respect des biens, des matériels, etc. Et qui va se concrétiser avec l'arrivée très prochaine d'un emploi citoyen du sport qui nous a été attribué. C'est bien de faire du basket, j'aime bien jouer au collectif. J'aime bien jouer avec mes potes, mes potons comme on dit. Et c'est sympa de pouvoir connaître des gens, de faire des rencontres. Et l'événement Génération Basket a rassemblé près de 200 personnes depuis lundi à Troyes. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de votre vendredi dans l'Aube. Demain, le JT de Canal 32 sera présenté par Aurélie Juignet. Au sommaire notamment, un gros plan sur les jardiniers du stade de l'Aube et ce à la veille du derby de la Champagne contre Reims samedi au classement des pelouses de Ligue 1. La pelouse troyenne est actuellement deuxième, juste derrière celle du Parc des Princes à Paris. Le terrain par lui-même fait partie intégrante du spectacle. On soigne les détails, que les bandes soient bien droites, que la couleur du gazon soit le plus vert possible. Voilà, c'est un peu une salle de spectacle et le gazon en fait partie. Et le reportage complet dans le journal de Canal 32 demain. Belle soirée à tous, à très bientôt.